Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 26 août 2023. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir Nadine Yamo, good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our major stories, vote counting is on the way in Gabon after close to 1 million eligible voters went to the polls for the presidential, legislative and local elections. On the presidential ballot, 19 candidates, including incumbent President Ali Bongo. The opposition waits for a win that will see a decline of the Ali Bongos, who have had a grip on power for 54 years. And in the economic capital city, Douala, economic activities have resumed at Camp Yabasi after the traders initiated a sit-in strike yesterday following the arrest of one of theirs. The activities resumed this Saturday following the release of their colleague. We'll be showing you how the business activities went on normally today. À la une de ce journal, à l'extrême nord, les prix des céréales explosent et font planer une pénurie de céréales dont le septentrion notamment. Du coup, les populations sont frappées par une insécurité alimentaire hors de nos frontières. Ce samedi, était jour de vote au Gabon. Environ 900 000 électeurs étaient aux urnes pour élire les députés élus locaux, mais surtout le président de la République, Ali Bongo, est en course pour un troisième mandat. Le dépouillement est en cours. Ambiance électorale à suivre dans la page internationale de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'actualité sur le plan national dans la ville de Douala. Le calme revient au camp Yabasi après une ambiance survoltée hier vendredi. Cependant, les commerçants opérant dans la vente des pièces de rechange de véhicules veulent plus de clarté dans le paiement des taxes. D'autres précisions dans ce reportage de Kevin Thiogo. Lieu dit camp Yabasi ce samedi, les tensions de la veille ont se déplacé à un calme précaire. Les commerces sont ouverts, les affaires reprennent droit de cité. The government happened to hear our problem yesterday and promised to be with us. They asked us to go and open our shops after releasing our member that was. Mais les attentes sont nombreuses en ce qui concerne les récriminations portées par les vendeurs des pièces détachées à l'encontre des fonctionnaires de la délégation régionale du commerce pour le littoral qu'ils accusent de pratiques peu orthodoxes dans la collecte des taxes. And then this year we are still working together with the government concerning tax, but the one of commerce is not tax. We don't know what they are asking. All the taxes we have been paying since that 2021 has never been given any receipt to us. So we see that it will create us most problems. Ces commerçants du camp Yabasi demandent l'application des réformes annoncées depuis quelques années pour plus d'assurance et de transparence dans le paiement des impôts. We try to ask the delegate that we want also to pay all your taxes online to boost your own ministry, because Minister of Commerce is our ministry, but he has never come to sensitize us to tell us these are the taxes we have to pay and this is the interest of the taxes we have to pay. Rencontré la veille, le délégué régional du commerce pour le littoral appelle ses commerçants à se conformer à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'importation des engins d'euros et les pièces de rechange. Que tous les importateurs de motos et de leurs pièces détachées obtiennent préalablement une autorisation spéciale du ministre du Commerce également, l'agrément à l'importation des motos et leurs pièces détachées. Le gros problème qui nous oppose est le fait qu'on veuille strictement appliquer la loi. Un dialogue constructif est donc un impératif afin de définitivement tourner la page de cette crise. Et à l'extrême nord, les habitants de Maroua, notamment sur le point de mourir de famine depuis quelques jours, les prix des céréales ont atteint des niveaux records, une situation qui plonge plusieurs familles dans le désarroi et la détresse. Amadou Daïro et Christine Babanda. Nous sommes dans la région de l'extrême nord du pays, plus précisément à Maroua. Ici, l'inflation fait rage.
Les cahiers, le plus ne font que monter. Je ne sais pas comment le Cameroun va devenir. Les prix des céréales, principal aliment des habitants de cette localité, ont également explosé. Vraiment, on souffre l'affaire de 1000 là, vraiment c'est trop cher. 2 tasses à 1000 francs. Avant c'était 3 à 1000 francs. Difficile désormais pour de nombreuses familles de joindre les deux bouts. Pour manger, c'est devenu difficile. Vraiment, c'est un peu dur pour nous. Que Dieu nous aide. À l'origine de cette flambée, les exportations vers les pays voisins du blé, mil et sorgho. Les appétits voraces des commerçants sont également pointés du doigt. C'est les commerçants qui stockent le mil là, qui les stockent jusqu'à pour ménager les pauvres. Désemparés, les ménages crient à l'aide. On demande au gouvernement de nous aider. Selon les responsables du ministère du Commerce, qui se sont exprimés hors caméra, les descentes s'effectuent au quotidien pour traquer les commerçants véreux. Nous parlons politique à présent. Le faible taux d'inscription des jeunes sur les listes électorales demeure préoccupant à moins d'une semaine de la clôture de l'opération de révision sur les listes électorales. Et l'ECAM vient donc de lancer le processus d'enregistrement en ligne afin de susciter l'intérêt chez les jeunes. Aux côtés donc de l'ECAM, des formations politiques telles que le MRC se déploient sur le terrain. Voici le reportage de François Dikoumé et La Fleur signée. Toutes les populations de Douala premier et les camps un jour aujourd'hui. Sortez massivement, vous faites inscrire. La fermeture de la campagne d'inscription sur les listes électorales session 2023 arrive à grands pas. Avec beaucoup de difficultés, Bernadette essaie tant bien que mal de convaincre des passants à venir s'inscrire sur les listes. Certains nous disent ça ne sert à rien, même tout ce qu'on fait là, on connaît ce qui va se passer. Ce n'est pas facile parce que le Cameroun d'abord, on a découragé des gens. On fait croire aux gens que même s'ils s'inscrivent, n'inscrivent pas, il n'y aura pas une transparence. Quelques-uns acceptent tout de même, et ce, pour diverses raisons. Je me suis inscrit tout simplement parce que je vois que la seule issue du changement, c'est la voie électorale. Et pour ceux qui pensent que voter ne va rien changer, si ça ne va rien changer, ça ne va aussi rien changer sur vous. Donc vous pouvez vous inscrire, voter et après ça ne change rien. Au moins vous avez accompli votre devoir de citoyen. Et l'ECAM est à pied d'œuvre pour mobiliser le plus d'électeurs possible. L'opération est soutenue par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous allez voir tout ce déploiement des partis politiques, notamment le MRC, pour encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Actuellement, nous sommes également à PK14. Demain, nous serons à Bonamoussadi, à PK13 et à Douala 3e. Nous espérons de l'ensemble des acteurs du processus électoral le même fair play, la même honnêteté et la même sincérité. En parlant d'acteurs du processus électoral, j'inclus aussi l'ECAM. La clôture officielle des inscriptions sur l'étendue du territoire, notamment pour l'année 2023, est prévue le 31 août prochain. Quel bilan à mi-parcours des objectifs de développement durable, notamment le volet concernant l'inclusion des personnes handicapées? La société civile constate avec regret que les engagements pris par le Cameroun peinent à être réalisés sur le terrain. Du coup, ces personnes vulnérables rencontrent encore d'énormes difficultés, notamment sur le plan scolaire et politique. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Aux côtés d'autres membres des Nations Unies, le Cameroun a pris l'engagement en 2015 d'œuvrer à l'inclusion des personnes handicapées. Mais force est de constater que malgré quelques avancées, les lignes ne bougent pas beaucoup. Nous rencontrons toujours un sérieux défi d'inclusion des personnes handicapées dans les politiques, dans les plans, dans les budgets et même en ce qui concerne les pratiques au niveau de la société. En ce qui concerne l'éducation, nous rencontrons toujours un sérieux défi parce que nous avons plusieurs personnes handicapées qui sont encore non scolarisées. La mise en œuvre des ODD 4, 5 et 10 sur l'inclusion du handicap laisse voir quelques avancées, somme toute à consolider. Il y a eu par exemple la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l'ordre des choses dans le monde entier. Il y a des catastrophes naturelles. Il est temps de dire que oui, il y a eu toutes ces difficultés, mais les États membres des Nations Unies ont fait une grande promesse et que nous devons travailler pour atteindre cet objectif. Le lancement de la campagne Equal World vise donc à sensibiliser l'opinion publique sur les objectifs de développement durable, dont le prochain sommet se tiendra les 18 et 19 septembre 2023 à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces objectifs visaient à
en général à réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde, de ne laisser personne de côté, y compris les personnes handicapées. Rendu en 2023, disons à mi-parcours, nous nous rendons compte que cette grande promesse est quelque peu en péril. C'est pour ça que Side Savers lance cette campagne Equal World pour que les organisations, les leaders mondiaux s'arrêtent et voient à quel niveau se trouve la mise en application de cette grande promesse et redéploie les énergies pour qu'en 2030, la promesse puisse être réalisée. Les recommandations issues de l'évaluation des ODD 4, 5 et 10 ont été remises au gouvernement afin qu'il s'en inspire pour faire bouger davantage les lignes dans le vaste champ de l'inclusion des personnes handicapées au Cameroun. Ce fait de société à présent à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, un homme tragiquement dans des circonstances troubles. La dépouille encore non identifiée a été retrouvée au quartier Tamdia. Alerté, les services d'hygiène et de la salubrité ont retiré notamment les restes sur la chaussée pour inhumation. D'autres précisions avec Robert Kenyé, Vivien Tonfak. Sur le trottoir au quartier Tamdia dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, a été découverte la dépouille d'un homme âgé d'environ 50 ans. Peu avant de lâcher son dernier soupir, cet homme, sur qui aucune pièce d'identité n'a été retrouvée, présentait selon des témoins des signes de malaise. Avant-hier matin, il était adossé sur la voiture ici. Quand nous on quittait dans la soirée, on l'a laissé ici. Le grand matin, en arrivant, il était tombé ici par terre. Bon, il parlait. Très tôt ce matin, j'arrive, je constate, il respirait un peu. Quelques minutes après, quand il a cessé de respirer, maintenant, c'est là où j'ai appelé le 117. Alerté, la gendarmerie a déployé des éléments sur le site de la découverte macabre pour les constats en vue de l'ouverture d'une enquête. La mairie de Bafoussam 1er, quant à elle, dépêché l'ICO Presto, son service d'hygiène et de salubrité. C'est la mairie qui a mené avec nous. Oui, c'est la mairie. Après le quitus du commandant, porté donc pour aller au cimetière municipal de la mairie de Bafoussam 1er pour inhumation. Une inhumation précipitée, alors que les proches du défunt sont sans doute en quête de ces nouvelles. Et dans l'actualité internationale, première escale au Niger, les dirigeants expulsent l'ambassadeur de France dans le pays. Sylvain Ité est sommé de quitter le pays dans les 48 heures. Cette mesure marque un pas de plus dans le bras de fer qui oppose Niamey à Paris. En outre, le chef de la diplomatie algérienne multiplie les tractations pour une résolution pacifique du conflit. Le reportage de Jean-Paul Boyot. De France Sylvain Ité, ici en image, est déclaré indésirable par la junte et a 48 heures pour quitter le territoire nigérien. C'est la substance du communiqué publié au soir du vendredi 25 août par les membres du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Ceci évoque, comme première raison de l'expulsion du diplomate français à Niamey, son refus de répondre à un entretien organisé vendredi matin à l'initiative du ministère nigérien des Affaires étrangères. Le communiqué pointe aussi du doigt d'autres agissements du gouvernement français qu'il qualifie de contraires aux intérêts du Niger. Après cette annonce, la réaction de Paris ne s'est pas fait attendre, rejetant dans la foulée la demande de départ de son ambassadeur, car l'agrément de l'ambassadeur émane des seules autorités légitimes nigériennes élues, en l'occurrence celle du président Mohamed Bazoum. Fin de citation. Ce n'est pas le premier cas qui met aux prises Niamey et Paris. Le CNSP, au début du mois d'août, dans sa dénonciation des accords militaires entre les deux pays, avait déjà vu la France rejeter la dénonciation. En ce qui concerne certaines lettres d'expulsion sur plusieurs représentants d'autres pays, il n'en est rien. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne continue ses tractations avec les cadres de la CEDEAO et se dit fermement opposé à toute intervention militaire au Niger. L'objectif pour Alger est de contribuer à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation. Et au Gabon, je vous le disais en titre, les bureaux de vote ont fermé après une journée d'élections générales, notamment les élections municipales, législatives, mais surtout présidentielles. Le dépouillement est en cours dans plusieurs bureaux de vote. Le chef de l'État sortant brigue un troisième mandat. Il affronte 13 autres concurrents, dont le candidat
consensuel de l'opposition. Le vote s'est globalement déroulé dans un calme relatif. On fera le point avec la fin de ce journal. Le temps de prendre les nouvelles en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Kiambo. Good evening once more to you. Viewers, thanks for joining us in the second segment of this newscast. Just like Nadine Kiambo said, we'll begin with news in Gabon, where close to 1 million eligible voters went to the polls for the presidential, legislative, and local elections. 19 candidates were on the presidential ballots, including incumbent President Ali Bongo, who is seeking a third term in office. It should be noted that the opposition wants Ali Bongo to lose after the family of the Bongos have had 56 years grip on power. Babla Jonathan tells us more about the elections that went on today. Delays were reported at some polling stations as Gabonese took part in Saturday's presidential, legislative and local elections. Voting was meant to kick off across the country at 7 a.m. Greenwich Mean Time, but several polling stations in the capital Libreville reportedly witnessed significant delays. This was reported by some voters on social media. Je suis là depuis 6 heures. Je constate un retard vraiment très grave. Les gens sont même fatigués, sont assis par-ci, par-là. Il y a certains bureaux qui sont ouverts, mais les urnes ne sont pas encore arrivées. Bon, je suis ici depuis le matin, mais comme vous le constatez vous-même, il n'y a aucun représentant de CGE. Et voilà, il n'y a pas des urnes, tout n'a pas encore commencé. Polls were scheduled to close at 5 p.m. Greenwich Mean Time, although it was not clear if this could be pushed back. At polling stations where voting started late, there is no deadline for the announcement of results. These elections are taking place in the absence of foreign media that have been refused accreditation or entry into the country, and without both African and European international observers. Out of a population of 2.3 million, about 850,000 registered voters were called upon to vote in the elections, all in a single round voting using a very much criticized single ballot paper system. Analysts criticized the system on grounds that it violates the voter's right of choice because once a voter votes for a candidate, for the parliamentary and local election candidates of the same political party at the same time, and has no possibility to choose members of parliament or councillors from other parties. According to them, Gabon's single ballot system is tailored to favor the ruling party, and this could be a post-election potential violence enabling factor. Elsewhere in Niger, the French ambassador has been asked to leave their country in a letter. They are ignoring the invitation served by the junta to leave Niger. According to the junta, the French in the country have been working against the interests of Nigerians. We have more with Immaculate Fogui. The junta that seized power in a coup on Friday, July 23rd, ordered that French ambassador Sylvain Ité leaves the country within 48 hours as relations between the West African country and its former ruler deteriorates. In a statement, the junta appointed foreign ministry said the decision to expel the ambassador was a response to actions taken by the French government. According to the statement, the French foreign ministry denied granting audience to Niger's new foreign minister. This latest move raises further doubts about the future of the joint military efforts to fight Islamist insurgency in the conflict-hit Sahel region. Like recent coups in neighboring Burkina Faso and Mali, military takeover in Niger comes amid growing wave of anti-French sentiment. Reacting to the statement, the French Foreign Ministry says the junta does not have the authority to make such a request, while informing them that the ambassador's approval can only come from a legitimate elected Nigerian authority. The ultimatum against the French envoy comes days after the Economic Community of West African States, ECOWAS, threatened military action to reverse last month's coup that overthrew President Mohamed Bazoum. A news here in Cameroon, the lifeless body of a man in his 50s
has been discovered along the roads in Tamja neighborhood in Bafoussam 1 subdivision. According to the local population, the man, who had no identification documents on him, was suffering from a malaise. A witness says he left the man there on the same spot yesterday in an unstable state. Early Saturday, arrived and met him struggling to breathe. Few minutes later, his breath ceased. Gendarmes were alerted to arrive at the scene alongside personnel of the Hygiene and Sanitation Department of the Bafoussam 1 Council and carried away the remains for burial at the Bafoussam 1 Municipal Cemetery. And from the capital city, Douala, notably at Kam Yabassi, activities have resumed normally after traders decided to open their shop following the release of their comrades or colleague who was arrested yesterday. They initiated a sit-in strike that saw business activities paralyzed. Smajikan Gable was at Kam Yabassi and came back with the update. Contrary to the quietness which engulfed the Kam Yabassi neighborhood in the Douala 2 subdivision, as a result of the sit-in strike orchestrated by business operators on Friday, the business hub regained its steam this Saturday with all business operators opening their stores. According to the president of the Traders Union of Kam Yabassi, the government listened to their worries. The government happened to hear our problem and promised to be with us. They asked us to go and open our shop after releasing our member that was caught the day before Friday. The traders of Kam Yabassi went furious and shut down due to collections made by agents of the Delegation of Commerce without receipts given to them. In a chat with the regional delegate of Commerce, Simon Ongba Belinga, he said the traders were against a new law on importation of cars and spare parts, but the traders at Kam Yabassi say they were not aware. We are not aware because we have never seen such thing. We don't have any information such, but if there's such information, we expect the delegate to invite us and permit us to know more about the new law. The aspect of traders not paying their taxes since 2021, as the delegate of Commerce mentioned, was also denied by the president of the Traders Union of Kam Yabassi. With activities already intense at the Kam Yabassi neighborhood, traders have been given this message. Everybody should do his best to pay his tax. If you are doing business and you are not paying tax, it means you are against the government. And I believe from now henceforth, the government will assist us to locate those people that don't want to pay tax. The shutdown that took place at Kam Yabassi was provoked by some agents of Delegation of Commerce and security forces who molested and locked up a trader just because he asked for a. The population of the far north region of Cameroon says starvation is knocking on their door days following the rise in the price of cereals. According to them, a bag of cereals that used to cost 22,000 francs CFA now costs 40,000 francs. This to them will reduce their standards of living, given that cereals is what they depend on for livelihoods. We have more with Malak Glory. In the town of Marwa, the far north region of Cameroon, for the past months, the people here have been facing hardship. This is due to the hike in the price of millet, mostly consumed in this part of the country. The people complain they can no longer afford for millet, sorghum and finger millet, which has become too expensive. 40 cups of millet, which used to cost 1,000 francs, has been reduced to 2 cups, still at 1,000 francs. While a bag of sorghum has increased from 22,000 francs to 40,000 francs CFE. Vraiment, on souffre l'affaire de mille là, vraiment c'est trop cher. 2 tasses à 1000 francs. Avant c'était 3 à 1000 francs. N'en parlons pas maintenant. Pour les enfants, actuellement. These locals say the high cost of millet is making life very difficult for them. They can't even feed their families. They wonder how they'll prepare their children for school.
According to them, the situation is further worsened by the absence of rain, which has affected this year's harvest. The population of Marwa also blamed the shortage of millet on traders who transport it to neighboring countries like Nigeria. C'est les commerçants qui stockent le mille là, qui les stockent jusqu'à pour ménager les pauvres de famille, ça ne va pas. They accuse traders of stocking millet just to sell to strangers and let the poor suffer. They wish to consume what they produce. Despite the government promise to renew hope for the people through the increase of minimum wage in Cameroon, the rise in the cost of living in the far north region, just like elsewhere in Cameroon, continue to impact citizens of all walks of life, as accelerating inflation and dwindling household income is eroding consumer purchasing power. It remains a worry how the government's proposed initiative will address these concerns. Land acquisition matters, the two ministers are part, both of them, the Land Tenure Minister and the Minister Secretary General at the Presidency of the Republic, have issued contradictory instructions on the management of private state land. Babla Jonathan has greater details. Two administrative documents signed by two government authorities expressing opposing stance on the same issue. The one signed by Cameroon's Minister of State Properties, Surveys and Land Tenure and addressed to the Wuri Divisional Delegate of his ministry, grants authorization for the sale of a portion of private state land to an individual in Douala in response to the request of Ndanga Dugwa. The minister recommends the identification of a free plot within private state land in Bonanjo and Bonaprizo under the supervision of the Senior Divisional Officer of the Wuri Division in view of private acquisition by the aforementioned individual. He says this should be done within the framework of the law governing such transactions on state land. On a similar issue, the Secretary General at the Presidency of the Republic of Cameroon reiterates instructions of the head of state prohibiting the sale of portions of private state land by administrative authorities to private individuals all over the national territory. In a very urgent letter to the Minister of State Properties, Surveys and Land Tenure, the Secretary General at the Presidency of the Republic demands details on land titles number 0032, 0045, 02670 and 02700 in the Fako Division, Southwest Region of Cameroon. He has also instructed the minister to give him precisions on the effective exploitation of the different portions of land concerned and portions not yet sold for onward transmission to the head of state. I told you that vote counting is underway in Gabon following the elections, the presidential, legislative and the local election that took place this Saturday, August 26th, with incumbent President Ali Bongo seeking a third term. He was also joined by 18 other candidates. We have updates in French. In this report, Nadine Yambo, of course, Donald Biscambra. Effectivement, Inolsen Nazé, le dépouillement est en cours au Gabon après une journée d'élections générales. Environ 900 000 électeurs étaient aux urnes pour désigner notamment les députés élus locaux, mais surtout le président de la République, Ali Bongo, qui brigue dans un troisième mandat. Les bureaux de vote donc qui ont refermé leurs portes tout à l'heure à 18h. D'autres précisions dans ce reportage, Donald Biscambra. Ali Bongo Ndiba a voté autour de 14h à Libreville. Le chef de l'État sortant en a profité pour appeler les Gabonais à ne pas laisser les autres décider à leur place, vantant par la même occasion, je cite, l'opportunité que les Gabonais ont de choisir leur avenir. Quelques heures après, c'est le candidat consensuel de l'opposition, Albert Rondo Ossa, qui glissait son bulletin dans l'urne au lycée Baomar, dans la capitale. Libreville, où le vote a été globalement calme. Une sérénité également dans le reste du pays. Dans la capitale économique Port-Gentil, les personnels du centre des élections ont déployé le matériel de vote très tôt le matin. Nous avons procédé à l'identification du matériel électoral et là nous sommes au montage des tablettes. La CGE a pris toutes les dispositions possibles pour que dès l'heure d'ouverture, les électeurs vont se rendre au bureau de vote. Dans la région du Soleil Levant, les électeurs sont sortis plus tôt.
Avant l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, certains citoyens campaient déjà devant les bureaux de vote. Dans certains cas, dans l'attente d'accomplir le devoir citoyen, dans d'autres, pour retirer leur carte d'électeur. Ali Bogondiba espère un 3e mandat à la tête du Gabon qu'il dirige depuis 2009. Je vote au bureau numéro 5. Si je suis là très tôt, c'est pour que je sois parmi les premiers à voter. Je rentre chez moi et puis c'est tout. Non, que le meilleur gagne. Je me rends ici pour vérifier mon nom sur les listes électorales et pour pouvoir récupérer ma carte d'électeur. C'est pourquoi je suis très tôt ce matin ici, puisque je suis juste à côté. L'opposition, elle, a expérimenté une candidature consensuelle autour de Albert Ondosa, ancien ministre de l'Éducation nationale, avec la plateforme Alternance 2023, où 6 candidats se retrouvent. Pour la présidentielle, ce sont 14 candidats qui sont en course. Mais les 850 000 Gabonais votent également pour les législatives et les locales. Ce samedi, je crois que c'est le jour J du Gabonais, de toutes les 9 provinces. Enfin que chacun tienne à sa responsabilité, voter le candidat de son choix. Donc nous sommes, j'ai envie de dire, pressés de faire notre devoir citoyen pour voir notre candidat, que ce soit la présidentielle, à la députation ou la tête de liste locale, être élu. L'un des principaux enjeux des scrutins, le taux de participation. Il était de près de 60% à la présidentielle de 2016. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. Innocent Nade, have a nice weekend. Thank you, Natin Yambua. We should say, and to your viewers, have a nice weekend as well. Thanks for watching this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Natin Yambua now will be back here at 8 p.m. tomorrow. Bye-bye for now.